d'accord, Voilà. tu ne toucheras pas, d'accord, au fils d'Israël. Il lui dit à tel point qu'il lui dira même, et tu efface mon nom plutôt que d'effacer le nom d'Israël. Imaginez-vous, il défend Israël jusqu'au bout, au point même de voir son nom effacé. D'accord, c'est le grand Moshe. On peut changer, vous voyez, la décision éternelle. Imaginez-vous la puissance que nous avons. Je crois qu'on n'en a pas conscience. Vous voyez, Il enseigne même à l'Éternel, il dit, souviens-toi de ta promesse à Abraham. bien sûr, il lui dit. Et Imaginez-vous. que diront ces peuples païens? Imaginez-vous, si ça n'avait pas été écrit, absolument, Christian, si ça n'avait pas été écrit, je ne crois pas qu'on pourrait le dire. Imaginez-vous le culot, si je puis dire, entre guillemets. Oui, c'est du culot. De Moshe, c'est un bon culot. C'est-à-dire, il lui dit, mais excuse-moi, comment toi, l'Éternel, toi qui as promis, en fait, Voilà. absolument aux patriarches, tu leur donnerais une descendance, une terre, maintenant tu me dis, ben, je vais détruire. Imaginez-vous, c'est Moshe qui remet, en fait, l'Éternel, vous voyez, qui lui fait une leçon d'histoire ou de morale, d'accord? Évidemment, tout est voulu, l'Éternel le veut, d'accord? Oui. C'est aussi, il tend de nous, en fait, que nous prions, que nous voulions agir en ce monde. C'est ce que fera Israël. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la prière sera exaucée. Et regardez, ça va très vite, hein. Allez bien. Bata'ar Rivka Ishto. Ici. Elle est enceinte. Tout de suite. Vous voyez, il y a ici un verbe, il y a un verbe consécutif. Ce verbe ici. Voilà. Donc, et ça, c'est ce qui va manquer, eh bien, évidemment, et d'ailleurs, elle souffrira beaucoup. N'oubliez pas que si on a ici, on rencontre des personnages comme vous et moi. Certes, des personnages extrêmement élevés, mais qui sont, d'accord, qui ne sont pas des anges, qui sont des hommes et des femmes qui souffrent comme nous, qui ont leurs problèmes quotidiens. Et là, la stérilité, imaginez-vous, c'est un drame. Hein. Ici, en tout cas, on le voit très bien chez Rachel, qui le prend extrêmement mal, d'autant plus qu'elle sait que la réponse, elle est chez Jacob. Voilà. C'est peut-être pour ça que Jacob pouvait dire, quand il parlait d'Isaac, son père, il dit la terreur de l'Éternel, ou la crainte de l'Éternel. Non, c'est pour une autre raison. J'ai posé la question, j'ai pas réponse. Oui, si, je t'ai envoyé la réponse. Tu m'as dit, à ton avis, donc c'était mon avis. Non, ma réponse, tu l'as reçue. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais tu l'as reçue. Okay, alors j'y reviendrai, d'accord? C'est que tu n'as pas bien saisi. Ça viendra. Ok. Ce sera pour un autre cours, mais je te renverrai ma réponse alors. Voilà. Merci. On y rajoute. Voilà. Vous voyez, quand vous lisez un texte biblique, il faut lire à différents degrés. Vous voyez, vous devez permuter les lettres, voir les formes verbales. Et donc, il faut étudier la grammaire. Ça, je vous invite, évidemment. Vous rapportez à d'autres textes. Vous voyez, comme ici, Jérémie en l'occurrence. Ouvrez vos concordances. Ici, il faut lire dans le texte. Il faut méditer le texte. Elle va cacher. Je voudrais continuer, oui. Sur les noms Kha, il y a le Kohar. Tu n'as pas pensé au Kohar? Non, j'ai pas pensé, en vérité. J'ai plus pensé à la présence, c'est vrai. La présence, l'idée de face à face. Voilà. J'ai pas pensé à l'idée de Kohar. Vous avez la force ici. Mais, le nom, vous voyez le nom ici. Le nom, là, si je reviens à ce que tu viens de dire, si on va aussi loin, là, je vais essayer d'un petit peu imiter Nissim aussi, notre ami Nissim. Nissim, si je peux me permettre, Nissim. D'accord? Et vous voyez le Kohar. Vous pouvez tout vous permettre. Non, alors tu me corriges, hein. Nissim. Voilà. Vous voyez le Kohar, est-ce que tu en parles, Manhattan? Kohar, le Nun équivaut donc, au nombre 50, ici qui est lié à la Kedusha, aux 50 portes de la Kedusha, de la sainteté, ici, vous le voyez. Et donc, il est les 50 portes de la Bina. De la Bina, merci, aussi, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'un des summums, vous voyez, de la communication qu'il y a entre l'homme et la femme. Et qui permettra, vous voyez, l'ouverture, on parle d'ouverture, hein, du rechem. Le rechem, c'est-à-dire la matrice, la femme qui va s'ouvrir, ici, et probablement qu'on a ici, et ça c'est fantastique, hein, je trouve que c'est un très bon commentaire, j'ai pas pensé, vous voyez, en étudiant ensemble, la force du Nun, ici. La force du nombre 50. C'est tout à fait de Bina, c'est à partir de Bina, qui est M, qui est la mère, que peuvent donner naissance les femmes. Et donc, ici, nous avons et le Nun des Nun, Char et Bina, et nous avons même le Kohar. Le Kohar, ce sont les 28 lettres du plein du tétragramme.
C'est-à-dire que lorsqu'on prend le tétragramme, Oui. il n'y a que 4 lettres. Après, quand on le remplit une première fois, il y a 10 lettres. Et quand on le remplit une seconde fois, il y a 28 lettres. Ouais. Alors, alors vraiment, c'est fantastique. Vous voyez, ici complète notre étude. Voilà. C'est Bereshit bara Elohim. Exactement. Alors, on va continuer. Vous voyez, c'est très riche. Hein. Encore, il faut, vous voyez, on demande d'être médité, décrypté. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir Reine. Moi, je voulais juste, parce tu as ramené tous ces personnages à leur côté aussi humain. Je voudrais rappeler aussi, je pense que vous l'avez déjà fait probablement dans l'étude parce que je n'étais pas là tout au début, c'est que Isaac et Rivka, c'est pratiquement le seul couple. Bon, il y en a plus tard, c'est vrai, Ruth avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est uni, qui est l'homme et la femme seuls, attachés l'un à l'autre et qui vont mener une vie jusqu'au terme de leur vie seuls, comme couple. Alors que Jacob, effectivement, il a Léa, même s'il n'a pas désiré au départ, il a déjà Léa. Et quand on parle de Rachel, elle envie, il y a un moment donné où, ne pouvant enfanter, elle envie sa sœur. Il y a des sentiments tout à fait, je dirais, qui sont même des sentiments d'empêchement qui empêchent, qui bloquent, qui créent des blocages, toutes ces relations quelque part, parce qu'il y a une autre femme, parce que même s'il y a l'amour, un amour plus fort entre Jacob et Rachel, il y a quand même une multiplicité ici de personnages qui fait que les relations ne seront pas les mêmes. Ce face-à-face, il n'est pas le même. Il ne peut pas être le même que quand on parle ici d'un homme et d'une femme qui sont unis l'un à l'autre et qu'il n'y a personne autour d'eux. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'Éternel réagit peut-être encore plus favorablement parce que il a créé au départ l'homme et la femme pour être un. Voilà. Merci, Michel. C'est vrai. Et je voulais juste ajouter, parce qu'en vous entendant parler, c'est que je crois que l'Éternel, tout ce qu'il demande à l'homme, c'est cette conscience qu'il doit avoir toujours de la présence de l'Éternel. Cette conscience qui ne peut pas relâcher, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on perd une part de foi, de crédulité, ou de cette espérance qui doit être totale, qui doit être où il n'y a pas de doute, parce qu'à partir du moment où il y a une promesse, il n'y a pas de doute. Dès qu'il y a un doute, c'est cette perte de confiance totale. Donc il y a des barrières. On met des barrières entre l'Éternel et nous. Et cette conscience de sa présence et de son abondance, si je peux dire, de son abondante disposition à nous, à être avec nous, comme il est, avec nous, comme il est avec nous. Enfin, il voudrait que nous soyons avec lui comme il est avec nous, toujours présent. Et on doit être conscient. Et c'est le rappel de cette conscience. Comment je dirais? À tout moment de nos vies, à tout instant, c'est ce rappel-là qu'il fait dans les situations qu'on voit, qu'on connaît, et c'est ça. Merci, c'est ça Michel. qui baisse, qui remonte. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Tout à fait, merci beaucoup, mais parfait. Vous voyez, le texte est très riche. Hein. Je voudrais faire remarquer quelque chose. Hein. Michel, regardez là, vous voyez le gamme qui est ici là. Le gamme, oui. Je voudrais revenir là. Alors le Libanais, on vient de le voir. Vous voyez le gamme? Moi aussi. Pourquoi dit-elle moi aussi? Aussi là. Vous voyez ce gamme, ce petit mot-là. Voilà. Par rapport à sa sœur. Non. Alors, elle parle de sa sœur. Elle se compare. Sa sœur. Mais regardez bien, sa sœur. Mais ça, c'est ce qu'on peut très bien comparer. Sa sœur, c'est juste. Ou bien, moi je crois. Servante. La servante. Oui, d'accord. Aussi, mais regardez bien. Moi je crois. Regardez bien, je crois qu'il s'agit de Sarah. Sarah. Vous devez lier. Il faudrait revenir avec les signes de question. Vous voyez tout cela, regardez, voyez tout cela. Ah oui, parce qu'elle est en résonance avec Zara. Le Ibanegam, moi aussi je veux
être construite, c'est-à-dire porter un enfant, ici, Comme ça. comme Sarah. Vous voyez, le gamme, elle fait référence, alors à nous de comprendre, hein. Ici, évidemment, de qui il s'agit. Alors, il faut revenir à Sarah. Je reviens à Mais il le Sarah. fait à toutes, référence à toutes en même temps. Attendez, on va Autant à Bila, Voilà. qu'à Sarah. À Sarah. Et puis Elle fait aussi référence. à Léa aussi, hein. À toutes qui sont déjà mères. Oui, non, mais moi, je ne pense pas qu'elle fasse référence ici. Ah, peut faire référence aussi à Léa. Bien évidemment, parce qu'il y a eu 4 Ouais. déjà. Mais ouais. Elle en a eu 6, hein, Léa. La Léa, rappelez-vous Léa. racine, c'est Sarah. Absolument, mais la racine, c'est Sarah. Mais oui, Ne- tout à fait. Absolument. Ici, bien, La attention, référence. attention. Léa est une matriarche, il y en a 4, en tout et pour tout. Mais Léa pose moins le problème, si je puis dire, entre guillemets, pourquoi? Parce qu'elle, Léa, finalement, elle a les enfants facilement. Vous savez ce qui s'est passé avec Léa? Léa, elle a eu d'abord 4 enfants. 4 enfants. Que s'est-il passé au bout du 4e enfant? Stérile. Son mari n'en voulait plus. Comment? Non, ça marche. Elle Non, ne non, pouvait non, plus non. elle ne Non, concevait elle plus. Elle pouvait Elle plus ne en- concevait plus. Voilà, ok. Elle ne voulait plus. Or, ce qui est troublant dans le texte, je ne sais pas si vous y avez pensé, c'est un point de réflexion. Je ne voudrais pas y entrer, ce serait trop long. Mais essayez de réfléchir avec moi, comme ça. Que s'est-il passé? Quand elle a eu le 4e enfant, voilà. Comment s'appelle son 4e enfant? Allez, Judas. 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 Pourquoi Judas? Pourquoi elle l'appelait Judas? Yehuda. En hébreu. C'est pour le Mashiach. Remerciement. Wow. Remercier le Seigneur qui a Et là, Le nous, texte. il Remercier. est comblé. Pourquoi les combler? Parce que rappelez-vous, elle s'attendait à avoir 3 enfants. Ouais. Le 4e est venu. Elle ne s'y attendait pas. Voilà. Allez. Et voir si je puis dire, d'accord? Elle s'y attendait pas. Elle est le 4e enfant. Oh merveille, elle remercie immédiatement l'Éternel. Elle appelle son fils, son 4e fils. Elle l'appelle Yehuda. Yehuda. Ensuite, il y a Nazaré. Mais Oh, mais En fait, si vous réfléchissez bien. Ça va pas. c'est bien, si vous réfléchissez bien. Attendez un instant, je voudrais finir. Voilà. Si on réfléchissait bien, elle aurait dû logiquement se satisfaire de 4 enfants. Oui. La limite, elle avait 3. Elle en voulait 3, en fait. Elle s'attendait à avoir 3 enfants. Elle les a eus. Pour elle, c'était déjà suffisant. Elle arrive au 4e enfant qui n'était pas prévu. Elle remercie l'Éternel, évidemment, qui lui a donné. Mais elle lui a donné même. Je veux dire, c'est quand même difficile, même par Rachel. Elle ne demande rien, et qui vient facilement. Ay, excuse-moi, j'étais en train en écho. Il y a quelqu'un qui a laissé le micro très fort. Les micros. Après, à cet endroit, Ah, mais attends, on va fermer, voilà. Je ferme les micros, voilà. Merci. Et que se passe-t-il? Eh bien, au 4e enfant, on devrait s'attendre à pouvoir se satisfaire d'avoir 4 enfants. Eh bien, il n'en a rien. Elle va donc s'arrêter d'enfanter. Et ensuite, de nouveau, oui, elle aura encore deux autres enfants. En fait, elle voudra encore avoir d'autres enfants et finalement, elle aussi prendra pas Zilpa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, pour avoir. Et donc, elle seule, elle aura combien d'enfants? Elle seule, elle a quand même 6 enfants. Ah ouais, Elle seule, sans première logique. Alors que Rachel en aura que deux. Pardon, Que Yosef et Chaim. Binyamin. Oui, Mais Léa, quand dans la Bible, c'est marqué que l'Éternel voyait qu'elle n'était pas aimée. ouais. oui, Et exact. et c'est lui qui ouvre sa matrice pour qu'elle ait des enfants. C'est juste. Peut-être Aussi. qu'elle espère être reconnue par son mari plus que sa sœur, je ne sais pas. Pour être aimée, elle Pour le les disait. enfants. Et puis, pour les femmes qui ont des enfants facilement, dont je fais partie, et je peux te dire que tu as un enfant, t'en veux un deuxième. Moi, au départ, je ne comprenais pas ma mère pourquoi elle en a eu autant. C'est vrai que si la tête m'avait pas dit fais attention, il faut les éduquer et tout, c'est vrai que j'aurais. Franchement, c'est tellement merveilleux, c'est tellement un moment merveilleux de création, de co-création avec Dieu, et puis d'avoir des enfants que Léa qui n'a pas l'amour de son mari, elle l'aura de ses enfants. Enfin, je ne Oui. sais pas. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'elle essaie de faire, absolument, Léa. Par les enfants, en fait, se faire encore plus aimer, en fait, par Jacob. C'est juste, c'est ce qui ressort du texte. Je voudrais continuer si vous le voulez bien. D'accord? Ouais, Je voudrais qu'on continue. Bevakasha. On a encore beaucoup de textes, je voudrais quand même qu'on en profite, qu'on aille jusqu'au bout. Et, ok. Je voudrais, si vous permettez, vous dire que Oui, Nissim. Yehuda est composé du tétragramme avec le Dalet en plus, qui est le 4e enfant. 4e enfant, tout à fait, c'est juste. Tout à fait. Merci à Nissim de nous le rappeler. Alors, regardez bien. Donc là, on a regardé. Je vais revenir à Rachel un instant. D'accord? On va visualiser le verset.
on vient d'expliquer le Ibané, Gam. Ibané Gam, ici, se rapporte donc Ça. à Sarah. absolument, à Sarah. D'accord? À Sarah, tout à fait. Ok, un instant. Et on démarre le Gam. Je pense que c'est même Gam. Vous voyez, le Gam ici, le Gam, probablement, ça rapporte aussi à Rivka. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Attendez un instant. Ici. Je reviens un instant. Donc ça c'est Sarah. Vous voyez, Ibané. Nous avons ici. Ibané, vous voyez, Ibané Mimena. Tout à fait. Et c'est Mimena, D'elle. c'est quoi? D'elle, à partir d'elle. À partir d'elle. Ou grâce à elle. Ici, vous voyez, le mime. Ici. Oui. Littéralement, Ah, c'est oui, Ota, tout à donc fait. Mimena, ça veut dire par elle, grâce à elle. Ici. Toda Tout à fait. Là, en plus, regardez bien, vous avez trois mèmes, deux mèmes qui suivent. Aussi. Voilà. On continue. Je continue. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. Donc là, vous avez Rivka. Ici, vous voyez aussi Rivka. Ici. Là, on avait donc Sarah et Rivka. Le Gam aussi pourrait se rapporter aussi à Rivka. Voilà. Là, vous avez vu qui prie comme Jacob. On y revient. On va passer dans la route. La route qui est notre quatrième femme. Stérile. On va demander à Brigitte. Est-ce que Brigitte est là? Brigitte. Bonsoir Brigitte. Brigitte n'entend pas. On va demander à Daniel. Daniel est Véronique. Daniel. Attendez, on va agrandir l'image. Voilà. Alors, on va expliquer là. On avait un troisième point d'interrogation, vous vous rappelez? Birkai, sur mes genoux. Ici. Oui. Voilà, à propos de la Chel. Et on va le découvrir à travers Ruth. Vous savez que Ruth, avant que Daniel et Véronique lisent le verset, Ruth est aussi appelée M. M. Israël, qui veut dire Matrice de la royauté. une mère en Israël, une matriarche. Ouais. C'est une matriarche, on va dire, non officielle. Non officielle. Elle est matriarche, on ne la compte pas avec les 4 autres matriarches. C'est une matriarche parce que, comme vous le savez très bien, en tout cas, sur le texte, absolument, la Malchoute, c'est elle qui sera donc, celle qui donnera naissance au futur Mashiach, au futur Messie. Ok, alors on va dans le texte avec Daniel et Véronique. Vatikar. Vatikar, Naomi et Ayeled, Vachiteu, Veika, Vathi Lo, Léoménet, Vatikrena, Lo, Ashrenot. Très bien. Ashrenot, très bien. Ashrenot, les morts. Shem, les morts. Yulad Ben. Les Naomi. Vatikrena. Shemo. okay. Oved. Avi. Ishai, Avi, David. Très très bien, très bonne lecture, on va traduire. Naomi prit le nouveau-né, le mit sur son giron et se chargea d'être sa nourrice. Et les voisines désignèrent l'enfant en disant: un fils est né à Noémie, et elles l'appelèrent Oved. Celui-ci devint le père de Jessé, père de David. Ruth 4, 16 et 17. 4 et 17, très très bien. Alors, on va s'arrêter un instant, là ce serait vraiment et on ne peut pas tout étudier évidemment, d'accord, j'ai dû évidemment, tronquer le texte, je suis vraiment désolé. Vous voyez, la difficulté qu'on a, hein, dans une étude comme ça, logiquement on devrait reprendre tout le texte. Voilà. Alors regardez bien d'abord. Vous voyez ici, Vateshiteu Becheka. Ici. Que fait Naomi dès que l'enfant est né? Lorsque Ruth va être l'enfant. Que fait-elle? Immédiatement. Elle le met sur son sein. Oui.
Très bien, son sein. Rek, ici. Ça n'occupe. Dans le sens, voyez, il faudra le prendre dans le sens aussi de genou. Aussi, on peut comprendre. Sur son ventre, ça peut faire sur son ventre. Ou bien sur ses, voilà, sur ses genoux. D'ailleurs, il faut remarquer que le mot genou, ils font vraiment. Je suis désolé, vraiment. Je vous demande vraiment d'avoir un casque avec vous. Vraiment, je vous demande. Et si j'ai un casque, vous pouvez très bien aussi. Non, mais si les gens ils le laissent, qu'ils ne veulent pas l'écouter avec le casque, ils peuvent éteindre les sons qu'on n'écoute pas. Et moi, j'aurais préféré pas mettre le casque, d'accord? Mais je mets le casque parce que c'est plus confortable et ça permet d'avoir une écoute améliorée. Alors, regardez bien ici. Le mot birkai, qui veut dire mes genoux, vous retrouvez là, regardez bien, la racine du mot, du verbe Bénédiction. 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 Vous voyez. La mère porteuse, finalement, est une bénédiction pour celle qui prendra l'enfant. Ici, c'est le premier point. Et il y a un autre commentaire qu'on pourrait faire, c'est que, on nous raconte, et ça se fait encore aujourd'hui, hein, lorsqu'une mère porteuse va accoucher, ça se fait en tout cas en Israël, je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, je pense que c'est probablement la même chose, que se passe-t-il? Très très souvent, la mère stérile va assister à l'accouchement, ça se fait en Israël, elle va assister à l'accouchement, et elle se met à côté, vous voyez, vraiment à côté de la mère qui va donc accoucher. Je vous rappelle que l'accouchement dans le texte biblique, on n'accouchait pas comme aujourd'hui. Hein. On accouche comment aujourd'hui? Coucher. Accoucher, oui. D'accord? Coucher. Pourquoi on dit un accouchement? Pourquoi on parle d'un accouchement? Parce que la femme accouche, si je puis dire, accoucher. D'accord? Au temps biblique, on accouchait comment? Assise. Assise. Dans la nature. Assise, bien sûr. D'accord? Assise, elle était assise. Oui. Il y avait différentes méthodes. On accouchait sur les pierres. Ovnaïm. Ovnaïm, oui. Non, parce que le mot Ovnaïm, non, pas sur un arbre. Pas sur un arbre, sur des pierres. Sur des pierres. Pourquoi sur des pierres? Ovnaïm, c'était des pierres d'accouchement où la femme accouchait. Elle s'asseyait, en fait. En fait. Et le mot Ovnaïm, alors le mot Ovnaïm, on retrouve l'idée de construction. Vous voyez? Banim. Ovnaïm, banim, on retrouve la même chose ici. Quoi qu'il en soit, la femme qui était stérile était à côté de la femme qui allait accoucher. Vous voyez, il y avait une forme de transfert, vous voyez, psychologique, comme si la femme, c'était vraiment la femme stérile qui accouchait en fait, voilà. Et ça se fait encore en Israël, je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais sur le plan psychologique, pour que la femme stérile se sente vraiment participer, si vous voulez, à l'accouchement, pas facile. Ici, il ne faut pas que la femme soit mise à l'extérieur, elle est vraiment elle fait partie de l'accouchement. Appliquée. Absolument. Je voudrais, regardez bien, vous voyez le mot omenet? J'ai changé la traduction, moi, de Rabina, j'ai traduit par ici. Alors, les textes du Midrash nous disent que Naomi, qui était assez avancée en âge, Naomi n'était pas stérile, hein, je vous le rappelle. Hein. Naomi donnera combien d'enfants? Deux. Les fils qui s'appellent comment? Deux garçons. Oui. Qui vont mourir d'ailleurs. Voilà. Machlon et Kilion. Ah oui, Machlon et Kilion. Dans leur nom, vous retrouvez d'ailleurs deux racines négatives. Hein. Machlon, c'est la maladie. Oui. Allah, la Machala, c'est la maladie. Et Kilion, vous vous rappelez de la racine Kaflamediut, qui veut dire détruire. Nous l'avons vu la semaine dernière. D'accord. Deux enfants qui sont appelés à disparaître dans l'histoire. Alors, elle n'est donc pas stérile. Mais évidemment, vieillissant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Le texte s'appelle Omenet. Pourquoi Omenet? C'est une nourrice. Quel est le rôle d'une nourrice? De nourrir. Le bébé. Comment? Les nourrir, les donner le lait maternel. Oui, absolument. Regardez bien. Intéressant. Alors, vous savez que, ça je ne savais pas. J'ai découvert ça en étudiant ce texte-là, qu'il est fréquent, ça je ne savais pas, il est fréquent qu'une mère stérile, parce qu'elle recevra l'enfant, on lui donnera, d'accord, et il est fréquent que la mère, lorsqu'elle prendra l'enfant avec elle, finalement, lui donnera le sein, alors qu'elle ne peut pas donner de lait, puisqu'elle a pas eu d'enfant. Et bien, que se passe-t-il au miracle? Bien, elle a du lait. Oui. C'est incroyable. Je vous enverrai. C'est l'enfant, oui, c'est l'enfant qui pousse ça, oui, c'est l'enfant qui pousse. Ça arrive, hein. Comment? Ben, je l'ai vu ça, et pas qu'une fois, hein. Ouais. Voilà. Vous voyez, Célia, le commentaire de Célia, oui. J'ai appris, hein, je ne savais pas, vous voyez.
Je suis un homme, une femme, j'apprends. Et c'est le texte biblique, j'ai appris ça par le texte biblique. Je suis allé chercher, je dis, est-ce possible? Nos maîtres, sur quoi ils sont appuyés, nos maîtres? Mais ils sont appuyés sur une réalité que j'ai découvert grâce à notre étude de ce soir. Alors que c'est un texte que je lis depuis très longtemps. Et j'y croyais pas. Eh ben oui, c'est vos intérêts, je vous enverrai des documents et d'un point de vue scientifique. Hein. Ouais, ça... Lia, oui, tu peux raconter ce que tu as vécu? On a un vrai Je l'ai pas enfant. vu Hein. qu'une fois. Oui, oui, Comment? Pardon? Même quand... Mais ils peuvent avoir un enfant. Attendez, Salia, je voudrais que Salia intervienne. C'est intéressant, ça m'intéresse. Bon, donc, j'ai une de mes amies très proches qui a dans sa famille, comme c'est dans la Bible, quand une femme n'a pas d'enfant, c'est vraiment très mal vécu. Et elle a une tante que quand elle voit un enfant petit qu'on lui met, ça lui fait des montées de lait. Et c'est systématique, pas systématique, non, mais ça lui fait des montées de lait. Et souvent, cette femme, elle allaitait les neveux, on l'a laissé. Toute la famille. On l'a laissé pas toute la famille. Abondance. Non, mais ça lui faisait des montées de lait. Et attendez, rigolez pas, le premier qui rit, je ne sais pas ce que c'est, mais je le fais. Je sais que pendant un moment, quand je travaillais, j'étais en réanimation, il y a eu un moment, j'évitais de monter voir mes collègues de maternité parce que ça me faisait des montées de lait. Et quand je redescendais, on me disait, mais tu t'es mouché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, J'avais ma blouse pleine. Alors bon, j'avais déjà eu des enfants, je ne suis pas stérile, mais le fait de voir des petits, c'est vrai que ça motive. Alors ça te motive. J'explique que d'un point de vue hormonal, il y a... Ça me fait quelque chose, je ne sais pas. Alors voilà, vous voyez, Naomi, voilà l'histoire de Naomi. En fait, elle qui était stérile, enfin, qui ne pouvait plus avoir d'enfants, au stade de l'histoire, eh bien, elle aura des montées de lait, et c'est elle qui nourrira l'enfant. Et le nourrir, c'est l'éduquer. C'est l'éduquer aussi, d'accord? Ça, nous le savons, rappelez-vous, l'histoire de Moshe. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe? Rappelez-vous, la fille de Pharaon n'a pas pu. Tout à fait, elle est venue voir la fille de Pharaon, elle lui dit, j'ai une nourrice, d'accord? Qui était la nourrice de Moshe? Sa mère, sa mère, absolument. En fait, c'est par le lait, probablement, que sa mère lui a enseigné tout ce que Moïse savait. Vous savez, les 2-3 premières années sont les années les plus cruciales dans le développement de l'enfant, ça nous le savons aujourd'hui, et probablement à travers le lait, elle lui a tout transmis à Moshe. Toute l'histoire d'Israël, toute cette souffrance, elle lui a transmis. Là, vous voyez, regardez, on retrouve le mot, regardez bien, je suis souvent parler de foi, la foi. Vous vous rappelez la foi? Que Jacob s'est mis en colère, le manque de foi. Regardez le mot foi, il est là. Regardez bien. Ça c'est l'hébreu. Oui. Emouna. La racine. Emouna. Eh bien évidemment. Aleph, même Noun. Regardez bien. Pourquoi elle a eu du lait? Parce qu'elle a cru, elle, Naomi. En fait, vous voyez, c'est l'idée de croire que tout est possible. Même pas de lait, même quand on n'a pas d'enfant, eh bien on peut donner du lait. Quelle merveille. Vous voyez, ici. Ça, c'est la Karim, Sarah aussi a donné du lait aux enfants de son époque. Oui, aussi, oui, elle a distribué. Ben oui. Du lait maternel. Oui, absolument. C'est le meilleur lait d'ailleurs. Aujourd'hui, on sait très bien. C'est le lait qui soigne. Il permet au bébé de développer des anticorps, etc. Ça, nous le savons. Et alors, regardez bien, ça c'est Omenet. Puis regardez bien la suite. Ce qui nous intéresse ici. Yulad Ben, regardez bien ce qui est marqué ici. Que disent toutes les voisines, Ashkenaz? Elles disent, un fils est né ici. Ça veut dire quoi? Et puis pourtant, moi, quand je lis le texte, moi je comprends que le fils, il est né. Il n'est pas né à Naomi, c'est pas Naomi qui met l'enfant au monde. C'est Ruth, elles auraient dû dire, un enfant est né à Ruth. Oui. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de choses à voir. Ça veut dire que d'abord qu'en ce temps-là, on reconnaissait très très bien l'idée de mère en fait porteuse, tout à fait, que nous connaissons très bien aujourd'hui, la porteuse, et l'enfant n'appartient pas du tout à Ruth. Regardez bien, c'est très important de savoir pourquoi le judaïsme mettra l'accent non pas seulement sur le biologique, mais sur l'éducation. Oui, l'éducation spirituelle. Vous voyez, Al-Birkai, on va le voir, ça veut dire quoi?
enfanté, enfant, vous voyez, à l'enfanta sur mes genoux, ça veut dire quoi? Vous savez, si vous regardez la Bible du rabbinat, c'est très bonne traduction, hein. Elle le prie, je crois, dans ses bras. C'est ce que dit la Bible du rabbinat, je ne me trompe pas. D'accord? Vous ne fiez pas cette traduction, revenez au texte biblique. Mais un fils aîné, ça renvoie aussi à la prophétie d'Ésaïe sur Oui. Ésaïe. Ben Le Yulad Messie. Nami. Exactement. Et puis, Anne, tu nous as expliqué que Ruth est greffée à Naomi, donc c'est normal quelque part que pour que l'enfant appartienne complètement à la famille hébraïque, voilà, il soit de Naomi quelque part. Voilà. Ce qu'il y a, si vous relisez tout le texte, on n'a pas le temps de le faire évidemment, si vous lisez le texte, c'est juste, Michel, tu as raison de le rappeler, Ruth est totalement soumise en fait à Naomi. Ruth, elle est même effacée. Hein. Elle est totalement effacée. C'est-à-dire que là, on le voit très bien, l'enfant qu'elle portera, elle le porte même. Elle est psychologiquement prête à le donner. Elle est vraiment. C'est pas son enfant, c'est l'enfant de Naomi en fait. Et ça, elle le sait très très bien. Vous savez qu'il y a. Vous verrez dans un petit document tout à l'heure, vous le verrez. Il y a des drames, des problèmes. C'est que la femme, au départ, quand elle prend un enfant, quand elle fait un enfant, elle veut le donner. Vous voyez, par altruisme, par amour. Mais quand on a un enfant dans le ventre, on le sent bouger, on vit avec l'enfant. Il y a toute une vie. Quelle est la difficulté? C'est que cet enfant-là, voilà, on va le donner. Après 9 mois de grossesse, et on doit le donner, imaginez-vous, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Hein. Je crois que... voilà. Si je Oui. pouvais me permettre, si. Oui, ici. Bien sûr. Il y a un rapport avec la fille de Pharaon qui s'appelle Bita, qui dit Moshe Kim Kamaim Keshitehu. C'est le mot Meshitihu est tout proche de ce mot Meshitihu. C'est super. Vous voyez ce que fait Nissim? On n'a pas bien entendu. Oui, Nissim, est-ce que tu pourrais rapprocher ton micro et nous rappeler ce que tu viens de dire? C'est tellement fort, c'est tellement intéressant. Attends, je vais agrandir l'image, ici. Oui. On entend mal. Nissim, ton micro. Je vais vous mettre un micro pour... Non, rapproche-toi du... D'accord? De ton micro extérieur. Allô, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ça y est. Oui. Voilà. Je disais qu'il y avait un rapprochement évident à faire entre le verset concernant Naomi et le verset de Genèse, de Shemot, Exode, Beth, chapitre Beth, et verset 10, à propos de Bithia, la fille de Pharaon, qui a trouvé Moshe, qui lui donne le nom Moshe, parce que le mot Moshe est proche du mot Meshitiou, qui veut dire je l'ai drainé, je l'ai pris du Nil, et en fait Meshitiou est tout à fait proche du mot qu'on voit ici à propos de Naomi. Voilà. Absolument, vous voyez. C'est quel mot? C'est quel mot? Meshitiou. Meshitiou. Bateshitiou. C'est comme Meshitiou, c'est la même chose, c'est la même racine. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ici, vous voyez, les analogies sont fondamentales. On ne peut pas comprendre un texte sans lire l'ensemble du texte en réalité. On devrait lire l'ensemble du texte. C'est carrément prophétique puisqu'on sait que Moshe apporte la libération, tout comme de Ruth va venir le libérateur, c'est-à-dire le Mashiach. Évidemment, tout à fait. C'est rapport. Hein. Les deux, on les met d'ailleurs dans la tradition d'Israël, on les met en rapport. On les met en rapport, on trouve les rapports, il y a un rapport étroit entre Moshe, qui est le libérateur, et puis le Mashiach, bien évidemment. Continuez si vous voulez bien. Juste pour revenir sur les mots, les omenettes. Alors, c'est à partir du verbe que l'on constitue ce mot nourricieur? C'est juste? Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est les participes présents, c'est ça? Omenet, exactement. D'accord? Ok, et c'est la forme calme, c'est du calme. Comme olechet. D'accord, tout à fait. Il y a des verbes qui sont. C'est amen, ici. C'est les verbes. Ani omenet, qui n'est pas tellement, à ma connaissance, employé, si je ne me trompe pas, qui veut dire, omenet en hébreu moderne veut dire,
Ça ne veut pas dire adopter, ça veut dire, il y a un autre terme. Adopter, c'est-à-dire qu'il devient véritablement votre enfant. Mais attention, ne pas comparer l'hébreu biblique à l'hébreu moderne. Hein. Enfin, je vous le demande, il y a beaucoup de différences ici. Là, il faut compréhension de nourrice. Elle deviendra sa véritable mère, en réalité, ici. Hein. Et on va mettre en hébreu moderne dans un autre sens. C'est-à-dire que vous prenez un enfant, vous voyez, vous allez l'éduquer, mais il ne sera pas le vôtre. Vous en serez responsable, je cherche le terme. Pour l'élever. Ou l'élever, mais il y a un autre terme, je cherche. Tutor, être le tuteur. Oui. Alors. Manot. Ou manot. Omenet. C'est pas adopté. C'est un autre terme. On aura un autre terme. Les ametz. En hébreu, les ametz. Les ametz, c'est adopté. Là, ici, on a les amen. Les amen, ici, qui veut dire donc. C'est pas vraiment adopté. Il y a un autre terme, ça va me revenir. Mais c'est. Voilà. Voilà. Et on continue. Ok. Ok, on continue. Je voudrais qu'on laisse ce verset-là. On va demander à. Ici, je vois Nissim. On va demander à Nissim de lire le texte. Nissim, c'est avec nous, on va le lire là. Vaya. Ici, là. Vakasha, ici. Vaya, Yosef. Nissim? Ah, Nissim a disparu? Ouais. Ok, c'est pas grave. Okay. On va demander à. On va remonter. Je voudrais que ceux qui n'ont pas participé lisent aussi, participent à notre étude. Martine. Elle est tordue là. Non, elle est bien. Non, elle est bien. Oui, non, mais chez moi, elle est tordue. Attendez, on va la redresser. Désolée. Oh, là c'est tordu. Ah, bon. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi. Patience. C'est bon. Voilà. Ok. On redresse, on est là pour redresser. Ah, ça y est, c'est bon. Va cacher, Martine. Oui. J'ai une connexion lente, donc j'ai encore du bleu. Hein. J'ai toujours pas la. Ça va venir. Okay. J'ai un retard. On va être patient alors. Oui, là, il m'en faut beaucoup. Ça y est, ça arrive, c'est bon. C'est bon, on va cacher. Vaillard. Pardon. Vaillard. On ne lit jamais le schéma final. C'est ça que je sais pas. J'ai jamais appris, donc je sais pas. Vaillard. Youssef. Léa Ferraïm. Béné. Shim. Gam. Béné. Marir. Ben. Ménaché. Yuldou, attention. Le lamed. Oui, là, il faut que je le dise. Ah oui, ça c'est important. Oh oui. Yuldou. Pardon. Non, en hébreu moderne, tu as raison. En hébreu moderne, on dirait Yuldou. D'accord, à la limite. D'accord. Et en hébreu biblique, là, on est puriste. Il y a même ici, là, voilà, vous le dites. Nous le direz, Nissim ne manque rien, si je peux vous le dire. Hein. Il ne manque aucun point. Yuledou, voilà. Yuledou, al Yosef, pardon. Yosef, al-Birke Yosef. Yuledou, al-Birke Yosef. Traduction. Yosef. Il vit naître à Ephraïm des enfants de la 3e génération, de même les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. En Genèse chapitre 50, verset 23. Très bien. Alors là, je voudrais vous demander, vous voyez, pour comprendre, je voudrais que ce verset-là, je l'ai cherché en fait. Il me paraissait très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de comprendre. On va remonter ici. On va remonter. Attendez. Je voudrais qu'on remonte. Ici, vous vous rappelez. Ici, voilà. Genèse 30, verset 3. Et là. Vous voyez là? Albirkai. Ouais. Ici. Alors, je m'adresse sur mes genoux. Moi ici, j'ai essayé de comprendre, d'aller un petit peu au-delà vous voyez, de ce qu'on comprend. Et donc, regardez bien ce qui se passe ici. Pour comprendre ce passage-là, nous devons, je crois, nous reporter à ce texte-là. Que dit ce texte-là? Essayez de comprendre ce texte-là. Ça veut dire quoi? Que les petits-fils, finalement, les petits-enfants de Joseph sont nés sur les genoux de Joseph. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle d'Israël ou du Tikkun Olam, une nouvelle vie qui commence au travers de Yosef. Un mot, j'attends un mot. Christian, Non. un mot. L'obéissance. Quel est le rôle du grand-père? Qui est grand-père parmi vous là? La Qui est grand-père? fidélité, c'est la fidélité. et De transmettre. Transmettre, merci Francis. Alors, vous avez vos petits-enfants. Et comme moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps finalement. Hein. Et on le fait avec nos enfants. Quand on est grand-père, vous voyez, c'est autre chose. Que se passe-t-il quand vous avez vos petits-enfants autour de vous? Que faites-vous quand vous leur parlez? Très souvent, vous lisez un livre vous prenez un livre, vous voulez leur faire lire un livre. On les porte met sur nos genoux. sur Sur vos genoux. C'est l'éducation, là, regardez bien. On ne parle pas de naissance, évidemment. Regardez bien. L'éducation est comparée à une naissance. Ça veut dire quoi? Regardez ce qui se passe ici. Joseph ne met pas au monde des enfants, évidemment. Mettre d'enfants au monde. Mais regardez bien. L'éducation, c'est que la naissance. Regardez, on va revenir ici. Hein. Alors, regardez bien. Dans le verset. Je crois que là, c'est clair. Plus clair. Va-t-elle être al-birka? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qu'elle mettra au monde, Rachel, qu'est-ce qui importe? C'est pas le biologique. Elle va l'éduquer. C'est l'éducation. Elle veut, voilà. C'est l'éducation qui fera que cet enfant lui appartiendra. Vous voyez? Donc là, on dépasse, vous savez, on dépasse là le biologique. On est dans le spirituel, dans l'éducation et la transmission. C'est ce qui fera que l'enfant appartiendra non pas à la mère porteuse, mais à celle qui l'éduquera. Vous voyez le mot bien. Alors, il y a l'idée de bénédiction évidemment, mais l'idée d'éducation, de transmission. C'est ce que veut dire Francis. Nous apprenons ce verset avec Joseph. Au-delà de ça, quand même, il y a là, on a vu jusqu'à présent que c'était les femmes qui étaient stériles, qui pouvaient enfanter en prenant les enfants de la mère porteuse, elles accouchaient sur leurs genoux. Là, Joseph, il est vraiment stérile parce que c'est un homme. Il reproduit la même chose, mais au-delà de l'éducation, il y a quand même une dimension spirituelle qui dépasse. Il y a quelque chose qui... L'éducation, d'accord? C'est quoi l'éducation? On l'a vu tout à l'heure. Pourquoi on appelle nos enfants en hébreu banim? Banim, banot. La construction de... L'éducation, c'est l'éducation. On y revient. Oui, mais... Un enfant qui n'est pas éduqué, vous savez que dans le judaïsme, c'est flagrant. On apprend vite à lire, à écrire. Ça, c'est une angoisse à chaque fois. Est-ce que l'enfant va savoir lire vite? Dans toutes les familles, hein. Juives, je peux vous le dire. À chaque fois, l'écriture, la lecture, c'est un point important. Le parler, est-ce que l'enfant va vite parler, etc. C'est quoi? C'est l'éducation. L'éducation, c'est... Oui, mais Raïm, je n'ai pas peut-être bien compris, mais est-ce que à la naissance de ces enfants-là, la maman les fils de Manassé, l'épouse, non. Les enfants de Makir ont vraiment enfanté sur les genoux de Yosef? Non. Ah, pas du tout. Le texte dit la chose suivante, que Joseph aura le privilège, parce qu'avant l'enfant et petits-enfants, regardez, là, c'est des petits-enfants, hein, ici. Ah, d'accord. C'est un privilège, finalement. Mais que fera-t-il? Il va les prendre sur lui. Les genoux. Les genoux, c'est la bénédiction. Mais il va les prendre en charge, il va prendre en charge leur éducation. Comme ses propres enfants. Tout à fait. C'est ça l'idée. C'est vrai. La beauté la beauté du texte. Et que nous vivons tous, en fait, quand on a des petits-enfants. Il ne faut pas oublier l'idée de protection. Le giron, c'est la protection également. Si, bien sûr, aussi la protection, tout à fait, la transmission. La transmission émotionnelle, les différences. Et vous le voyez, là, c'est très intéressant. C'est très intéressant, et d'ailleurs, vous le verrez. Quand vous verrez très souvent le texte et les Toldot, ce sont les générations de Jacob, vous trouverez Yosef. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. Si. Attendez, un instant. Je voudrais qu'on regarde quelque chose ensemble. Le premier fils. Oui, absolument. Attendez, on va ouvrir notre texte. Je voudrais qu'on aille voir quelque chose d'intéressant. Vous allez voir. Attendez, on va ouvrir Sfarim. C'est là où vous voyez que l'hébreu, d'accord, ici est très riche de sens. Évidemment, ne lisez pas en français. En fait. Je vous dis de lire en français. Regardez bien, on va aller voir. On trouve encore l'analogie de Racine entre genoux et bénédiction. Oui, tout à fait. Mais c'est le verbe bénir. Tout à fait. Regardez bien. Attendez, voilà. Attendez, on va prendre. Attendez, on va ajouter.
On a un instant, on va les faire plus simple. Voilà, on va faire. Prendre ici. Je vois que j'ai le texte ici. Regardez bien. Si vous regardez, on va lire ensemble. Regardez bien. Les Toledot Yitzhak, Ben Abraham. Aidez-moi, les avec moi. Abraham, Yitzhak. Posez une question là. Regardez bien la traduction. Ceci est l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Regardez le verbe olid. Ça veut dire enfanter, hein. Mettre au monde. Attendez, je vous pose une question là. Comment un homme, d'accord, enfanter un enfant? Ouais. Avez-vous fait attention à cela quand vous lisez le texte? Non. Eh bien, regardez bien, ce soir on apprend quelque chose. Ouais. Regardez bien. Abraham, quand on parle d'Abraham, et pas seulement d'Abraham, hein, vous l'aurez poussé pour Jacob. Ben, quand vous lisez cela, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il l'a enfanté, mais évidemment, ça veut dire qu'en fait, il va l'éduquer. Lui transmettre la transmission. Vous voyez? Pourquoi on fait des enfants? Ici, dans le texte. Les enfants, dans le texte biblique, on les fait pour que l'histoire ne se perde pas. On est ici dans le monde de l'histoire. Dans le monde de la nature. Vous le voyez là? La transmission. C'est l'histoire. Oui, Roland. Il y a deux textes auxquels je pense. Shema Israël, Deutéronome 6, mais également Tehillim 78, oui. Verset 8. Il dit qu'on doit enseigner génération après génération pour ne pas qu'ils oublient. Tout à fait. Ça nous l'avons là. Ouais, c'est exactement ça. Oui, bien fait, c'est ça. Et puis je voulais ajouter une chose. Quand on parle de naissance d'enfant, quand on parle au niveau de genoux, bon, moi qui ai vécu au Yémen lorsque j'étais jeune, j'ai aidé ma mère pour aider les femmes à accoucher. Donc il y avait deux femmes des jeunes qui tenaient surtout le bâton, qui fait à peu près 8 cm de diamètre, qui était pris d'un arbre. Et la femme se tenait un petit peu comme debout, accroupie, les jambes écartées, et la grand-mère était là, à genoux, pour accueillir l'enfant. Et donc ma mère, après ça, s'occupait de l'enfant, sauf s'il y avait des difficultés. Voilà comment ça se passait au Yémen. J'ai assisté ma mère à plusieurs enfants comme ça. Bon, la première fois, un peu choquant, tout ce qui se passe et tout ça, mais après, oui, mais c'est ancré dans mon esprit, je vois un petit peu. Alors il y a bien sûr, en général, c'est la mère de famille, la grand-mère qui est là, qui assiste, qui va recevoir l'enfant qui va naître. Voilà un petit peu ce que je voulais expliquer. Merci pour ton témoignage, Roland. Alors, merci beaucoup. Regardez la suite, regardez là. Si vous vous rapportez à Noir, regardez Noir. Oui. Il y a quelqu'un qui dort là, hein, bon. On va lire, Yvonne, on lit le texte. Regardez bien. Elle est Toledot. Ish, c'est-à-dire Mahia, de Dorotav, et Elohim, Itadech Noah. Et regardez la suite. Vayoled Noach, Shloshet Banim, Etchem, Etram, et Yafet. Encore une fois, Noé engendra. On retrouve regardez, le verbe, la racine de l'enfantement. Il met au monde 3 fils. On va voir ce verbe. Il est dit la même chose pour Ishmaël avec Abraham, non? Ishmaël, Abraham, je ne sais pas. Je crois pas. Je ne suis pas sûr. Et j'en suis pas certain. Recherchez. Et vous faites votre recherche. Ici, on l'a ici pour Noir. Nous avons pour Shem. Ici. Un instant. Victime, hein? Regardez bien. Yitzhak. Regardez Yitzhak. Voyez Yitzhak ici. On l'a ici. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Ça vient de voir. Attendez, je cherche. Et on l'a ici. Ah ouais, tout à fait. Les Toledot Aaron, Moshe. Donc là, c'est moins important pour nous. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, je reviens à notre étude. Vous le voyez, comment des hommes engendrent. Ouais. Bon, c'est l'éducation. Ouais. Oui, Bevakosha. Bon, dans le monde musulman, étant donné que j'ai été élevé chez au Yémen, c'est bon. On se mettait autour de lui ou des fois au genou, et nous, t'es fait. Tout à fait. Et tu vois, vous voyez, et Roland n'a pas oublié. Vous voyez, c'est finalement ce voilà comment ça se passait dans le monde oriental. Moi-même, hein, grand-père, je garde. Oui. Mais c'est ce qui. Je voulais ajouter une chose. C'est ce qui m'a permis d'avoir le respect pour le sacré. Voilà. Pour moi,
Beaucoup de gens n'ont pas, je pense pas dans le monde oriental, on a le respect de ce qui est écrit sacré. Alors il est vrai que j'ai plus de respect aujourd'hui pour la parole, pour la Torah, que je l'ai pour le Coran, mais malgré tout, c'est une attitude que j'ai toujours conservée, et je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent leur propre interprétation, compréhension des textes, alors que des fois, il faut passer du temps dans les textes parce que, bon, la parole de Dieu est un trésor. Il faut creuser pour en sortir les diamants à la beauté de ces textes. À propos, Roland, si vous me permettez un point très personnel, si vous me permettez, je voudrais quand même profiter et rendre hommage aussi à mon grand-père et maternel, parce que j'ai fait ma bar mitzvah. C'est Chaim, il s'appelait Chaim, c'est ça? Pas encore, mais j'ai fait ma bar mitzvah et en France, j'ai eu le privilège de la faire à la rue Vauclin, qui connaissent la rue Vauclin, et à Paris. La rue Vauclin, c'est là où se forment tous les rabbins. Et j'ai fait ma bar mitzvah, et j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père auprès de moi, en fait. Qui m'assistait en fait à tous les cours. Il y avait le rabbin qui m'enseignait, il y a aussi mon grand-père, mais qui était derrière en fait, voilà, qui était là et qui surveillait et qui m'a aidé beaucoup en fait à lire aussi le champ de lecture, c'est un moment très émouvant. Toute la famille qui arrive et vous devez un livre à vous monter à la fois et vous avez un jour et vous devez lire un texte que vous avez préparé d'avance. Et ben je vais vous dire une chose. Et c'était un moment qui m'est resté. Je suis là aujourd'hui avec vous aussi. C'est aussi grâce aussi à mon grand-père bien évidemment, mais à mon grand-père aussi qui m'a beaucoup enseigné, pas suffisamment, ça je le regrette parce qu'on comprend pas toujours, mais c'est une impression extrêmement forte du moment que j'ai eu de préparation à la bar mitzvah, vous voyez, à la rue Vauclin, je me rappelle la rue Vauclin, c'était l'endroit où il y avait tous les rabbins les jeunes rabbins encore aujourd'hui, 8 rue Vauclin. Non mais quel bruit, mon Dieu. Et puis si je peux ajouter quelque chose, puisque tu dis ça fait pas longtemps, moi non plus ça fait pas longtemps que je suis grand-mère, et la relation entre grands-parents et enfants et petits-enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le dire, c'est un rapport différent du père à la mère et l'enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Cool. Le responsabilité. Michel, on va continuer. C'est bon. Ton grand-père t'a aussi enseigné en te portant sur les genoux? Oui, non, mais lui, il me faisait faire des C'était déjà plus grand. Les genoux, non. Et c'est vrai qu'il nous a enseigné, il avait un savoir, mon père savait à peu près tout, quoi. Voilà, et donc on n'a pas suffisamment profité de cela, je dois le dire. Et on prend des vrais cours, vous voyez. Et ce que j'ai retrouvé de mon père, croyez-moi que ça m'a marqué à vie. Voilà. C'est le grand-père. Voilà. On le voit parce qu'avec tout ce que nous recevons, parce que nous faudrait 113 années pour comprendre tout ça. D'autres enseignants, évidemment. Vous voyez, et puis on ne finit pas d'étudier en fait. Et l'étude en groupe, ça c'est très très bien. Ouais, c'est très très bien. Vous voyez, j'apprends énormément. Je note. Ouais. Ça m'enrichit. Et est-ce que Mohamed est là? Je voudrais continuer. On a encore quelques 3 minutes encore. Il est décrit, c'est Agar enfanta un fils à Abraham. Très bien, aussi, ouais. Non, c'est Agar et non pas Abraham. Attention, c'est Agar, voilà. Merci à Nathan pour le temps. Bebakashia, Roland, réveille-toi ou tu coupes le microphone, Roland. Yvonne. C'est désespérant. Yvonne, d'accord, je vais le faire. Merci à toi. Et on va le faire. Est-ce que Mohamed est là parmi nous? Bon, Mohamed, on va ouvrir le. Mohamed Ousmane, bonsoir. Est-ce que Mohamed est avec nous, Mohamed? Non. Mohamed ne répond pas. Non. Ok. On demande pour Maryse. Maryse, bonsoir Maryse. Est-ce que Maryse est parmi nous? Non plus. Non. Je vois que. Voilà. Non plus. On va demander à Francis. Voilà. J'ai grandi l'image. Vous la voyez droite, j'espère? Oui, très bien. Oui. ויתר מלאך אל השם ויאמר בי אדוני איש
האלוהים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היוולד. Ayolad. Il y a une traduction. Alors Manoah implora l'Éternel en disant, de grâce Seigneur, que l'homme divin que tu as envoyé revienne nous visiter pour nous enseigner nos devoirs à l'égard de l'enfant qui doit naître. D'accord, alors. Juge 13.8. Juge 13.8, c'est très bien, on est dans le livre des juges. Manoah. Qui Manoah? Alors on va pas revenir sur toute l'histoire. Qui était Manoah? Pour répondre à la question de Yvonne. Aucune idée. Bevakasha, elles sont décidément tournées mes vignettes chez moi. Pardon. J'ai demandé tout à l'heure. Mais j'avais pas la main pour parler. D'accord. J'y arrivais pas. On va redresser. Oui. On va redresser. Voilà. Très bien. Alors, qui est Manoah? Le père de Shimshon. Le père de Shimshon. Très bien. Du juge. Le juge Samson. Pour eux. Très bien. Et il est donc son père. Et regardez bien là. Vous voyez le verbe implorer, nous le retrouvons. Et nous savons, vous voyez l'image? Regardez l'image ici. Nous savons-nous, la racine ata équivaut au mot, à l'idée d'offrir une offrande. Vous voyez l'image ici? Vous voyez? Il va offrir une offrande. Il offre une offrande ici. Quand on dit implorer, c'est pas la prière, vous le voyez, la prière, comment dire, une prière isolée ou très isolée, sans rien faire. Ici, il va offrir une offrande. Il priait, bien évidemment, sur l'Éternel, à travers une offrande. Ici. Où vivait Manoah? Eh bien, la racine là. La ville. Torah. Sor'a. C'est l'essence. Regardez bien ça. Nous avons vu, vous vous rappelez tout à l'heure, la racine de arrêter. Arrêter le sein, vous voyez, arrêter la grossesse. Arrêter. Ouais. Atsar. Vous vous rappelez du verbe atsar, qui veut dire arrêter, empêcher. Ouais. Là. Je vous demande de ne pas bouger si vous voulez. Ouais. C'est très désagréable. Je vous dis vraiment, je donne le micro là, vous voyez, j'ai beaucoup de mal. Je vous demande, vous voyez, comme moi, vous voyez. Voilà. Merci à vous. Atsar veut dire arrêter, empêcher. Si vous vous rapportez à la ville, où vit Sor'a, c'est-à-dire, regardez bien, on retrouve les lettres inversées. Sor'a, que veut dire Sor'a? C'est petit, tristesse, c'est non? petit. Non. Non. Sor'a, ça nous rappelle les apparitions là. Sor'a. Comment dit-on la lettre en hébreu? La lettre? Très bien. La lettre. Très bien. Merci. Lèvre. Parfait. Sara'at. La lettre. Ici. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée de tristesse. Il y a l'idée de l'être. Vous voyez, d'être mis à l'écart. Une femme, il n'est pas l'enfant. Une femme mise à part, socialement parlant. Comme le lépreux. Vous voyez? Comment? Alors ça, vous le savez comment? Vous voyez, en analysant la racine du mot. Vous savez, les noms de lieux ne sont pas non plus anodins. Vous le savez très bien. Ça, nous le savons depuis très très longtemps lorsqu'on étudie des textes. Vous voyez, Sor'a. Mais encore une fois, qu'avons-nous appris? La prière est capable de tout changer. Oui. Est-ce que c'est la même ville dans laquelle s'est réfugié Lot? J'y viens, c'est très bien. Sor'a, c'est parfait. La ville de Lot, j'y viens, c'est excellent. Voilà, ça je voulais aussi venir. Voilà, Jacqueline l'a très bien vu. Sor'a, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est juste, c'est la ville où va se réfugier Lot avec son épouse, sa femme. Regardez bien là. Regardez bien. Sor'a. Elle n'y est pas arrivée, elle. Oui, évidemment. Mais regardez bien, on retrouve nos sadiques, Aïn, Resh. La ville, vous voyez, la tristesse, rien ne peut se développer. Et la ville où il y a stérilité. Donc je vous rappelle qu'il y a 5 villes. 5 villes qui seront logiquement appelées à être détruites. Mais 4 seront donc 4 seront détruites et une sera épargnée. Celle qui sera épargnée, c'est
Cette Sorah. Grâce au mérite d'Abraham. Vous voyez, Abraham encore change le cours de l'histoire. Hein. Il a cette faculté de changer, vous voyez, la prière. Hein. La prière, l'amour, la compassion et la volonté. Ça, c'est Abraham, le patriarche, évidemment, qui prie tout le temps. On a toujours prié pour changer le cours de l'histoire. Rien n'est jamais donné, rien n'est jamais fini. Et on a le pouvoir, vous voyez, de briser, encore une fois, vous voyez, en fait, le cadre du déterminisme. Et voilà. Donc, Sorah, idée de lèpre, mise à l'écart, ici. Vous savez que Sorah veut dire aussi, ça nous renvoie à Tir'a. Tir'a, qui veut dire Tir'a. Si vous remplacez le premier kamas par un chirik, vous aurez le terme de Tir'a, qui veut dire la guêpe, le frelon. La guêpe, le frelon. Vous voyez, si vous remplacez, c'est ce qu'on va faire là, ce que je vais faire, si vous remplacez le kamas par un, excusez-moi, oh là là, je suis ici, chirik, mot chirik ici, chirik, vous direz Tir'a, c'est le même mot, hein. C'est le même mot, c'est le frelon. Et lorsque le frelon apparaît, c'est généralement mauvais. C'est un fléau. Et généralement, c'est un fléau qui est envoyé par l'Éternel pour punir les nations. On le verra, je ne me trompe pas, dans le livre de Osée, on l'a. Ézéchiel, je crois. Il faudrait le retrouver. Quoi qu'il en soit, c'est jamais très bon. Voilà. Mais encore une fois, la prière, vous voyez, ici, peut changer le cours. Et c'est ce qui se passera avec Shimshon, parce que Shimshon est un nazir. Oui. Hi. Oui, une question, une remarque? Non, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Quelque chose que je voudrais partager. Lorsque mon médecin m'a diagnostiqué stérile, je me suis sentie tellement vide et dans une tristesse tellement profonde, même en ce temps de fête qui approche ici pour les fêtes de Noël où les enfants se réjouissent, etc. Et je me suis rappelé un verset qui est basé dans Ésaïe, chapitre 54, verset 1, que j'ai du mal à dire parce qu'il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » C'est un verset qui est fort pour moi, parce que comment je peux me réjouir en étant stérile? Mais je sais que la volonté de Dieu est là, et je me réjouis de la situation dans laquelle je me trouve, avec un peu de difficulté, mais tous les enfants de l'école et de ça, j'en suis remerciante. Et je remercie la famille du webinaire. Et je te remercie pour ce webinaire ce soir qui me rend tellement émue que je n'ai pas de mots. Merci à toi pour cet émouvant témoignage. Alors, je suis très ému, vous savez pourquoi? Parce que regardez bien. Voilà. Ce que vient de faire Colette, c'est pas prévu, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est spontané. Regardez bien. Il y a quelque chose qui passe entre nous, je crois. Regardez bien. La 7e femme stérile. Alors là, je suis obligé d'en parler puisque Colette en a parlé, Roland aussi en a parlé au début du cours. Et on va faire un saut avant de reprendre notre étude. Regardez bien. 7e femme stérile, c'est ça. Ce que vient de dire. Voilà. C'est Isaïe 54. Colette, tu sais quoi, Colette? Je vais te laisser le lire. Voilà. Tu vas le lire. Après, je reprendrai en hébreu, si tu veux bien. Voilà. Attends. Oui, je vais le lire. Là. Réjouis-toi, femme stérile, qui n'a point enfanté. Fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'as pas été en mal d'enfant. Car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit l'Éternel. Isaïe 54, 1. Roni Akara. Lo Yalada. Pithi Rinna. Ali. Lo Halla. Ki Rabim. Benei Shomema. Mi Benei Yaoula. Amar Adonai. Alors, ce texte-là est un texte extrêmement émouvant, vous voyez, là, que Colette vient de nous rappeler. Ici, eh bien, fait mention de Jérusalem. C'est Jérusalem, femme stérile, la 7e femme, hein, d'Israël. Bien. Regardez bien la suite. Vous voyez la suite? Elle aura beaucoup d'enfants.
rien n'est jamais négatif dans le texte. Ça commence, vous voyez, le texte commence mal, hein, ici, et puis il finit bien. Alors encore beaucoup plus d'enfants que prévu, ici, et même que la femme, vous voyez, délaissée, ici. Et donc je suis moi-même très très ému, hein. Vous voyez, Colette a fait référence à ce texte, et puis évidemment, je suis aussi ému parce que le nom de ma petite fille, c'est Roni. Roni. Vous voyez, Roni, réjouis-toi. C'est un verbe, hein, en fait, ici. Mais c'est un verbe qui est devenu, en fait, un prénom. Un prénom masculin et un prénom féminin, d'ailleurs. Vous aurez ce nom-là, ce prénom, vous l'aurez aussi bien pour les garçons que pour des filles. Mais il y a aussi Rina. On a aussi Rina, bien sûr. C'est un prénom. Rina, c'est un substantif. Dans les femmes stériles, il n'y en a eu que 7 dans la Bible, ou il y en a plus que ça? Ben, à ma connaissance, je ne sais pas, Daniel, peut-être que Daniel peut nous aider, Daniel. Est-ce que Daniel est là? Tu dis Daniel, Ambo? Disons des femmes. La tradition nous rapporte, en fait, vous voyez, 7 femmes, 6, plus une, c'est-à-dire Jérusalem, qui est la 7e femme. Là, je dis bonsoir aux enfants, là, je vois les enfants. Il y a Michal, la fille de Shaoul. Attention, oui. C'est stérile. Attention. Elle était féconde à l'origine. Elisheva, la mère de... Daniel, elle était féconde. Elle deviendra stérile. Et elle n'était pas à la base. Elle était féconde. Elle est considérée comme féconde. Pourquoi elle deviendra stérile? Pourquoi? Vous verrez pourquoi. Parce qu'elle s'est moquée de David. De David, qui dansait, voilà, absolument. Oui, lorsqu'il amènera l'arche à Jérusalem, il fera rentrer l'arche à Jérusalem. Mais à l'origine, elle est féconde. Donc c'est pas si je puis dire, une véritable femme stérile. Alors que si vous prenez Sarah, Rivka, elles sont vraiment stériles. Elles sont considérées comme stériles de naissance. On peut considérer peut-être aussi Elisheva dans le Second Testament. Oui, aussi, on peut faire le rapprochement. Parce que ça porte le numéro 7 en fait. Oui, aussi. J'y ai pas pensé, vous voyez, c'est intéressant. Élie, c'est mon Dieu, et Sheva, c'est... Oui, tout à fait, j'y ai pas pensé, tout à fait, on peut peut-être faire le rapprochement. Tout à fait, c'est un point à approfondir. C'est juste dans Luc, hein. Oui. Et... Oui, Daniel. Et son... Puissant. Oui, j'entends pas. J'ai pas entendu. Daniel. Il dit que toutes ces femmes qui étaient stériles et qui ont manifesté la puissance de Dieu, leur descendance ou leur enfant a été... Oui, et nombreuses, nombreuses. Vous savez que dans ma famille, je reviens à ma famille, mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, j'ai bien connue, et une femme extraordinaire, était la seule femme. Encore, ses parents ont beaucoup de mal à la voir. Ils l'ont eu vraiment de manière surnaturelle. Ils l'ont eu. Elle a eu des dizaines d'enfants. Nous sommes une grande famille. On a de la famille au Canada, j'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille en France, en Israël aussi. Et une seule femme a donné, imaginez-vous, des dizaines d'enfants, en fait. Et ma mère. Colette m'entraîne à parler de moi-même. J'aime pas trop le faire, mais bon, je me permets parce que c'est quand même, on est vraiment, il y a le côté surnaturel là, si je puis dire. Vous voyez, on est au-delà de la nature. Ma mère est la 8e en fait enfant. Et ma grand-mère a eu 7 morts-nés. 7 morts-nés. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants en réalité. C'était un drame, c'est ce qu'on m'a raconté. Ma grand-mère était une femme têtue qui voulait absolument avoir un enfant. Elle priait beaucoup. On a appris la prière aussi chez nous. Ma grand-mère, tous mes grands-parents priaient. Je me rappelle même ma mère, il y a un jour, elle est toujours vivante évidemment, la prière. On nous a éduqué à la prier, toujours prier. Et elle priait. Ma mère, c'était la 8e. Elle est venue. C'était vraiment le miracle. Hein. Vraiment. Et voilà, ma mère est la 8e. Et quand j'ai pu venir au monde grâce à la 8e, vous voyez le chiffre 8. C'est le chiffre du surnaturel. On y reviendra pour Hanouka. Ok, je voudrais continuer. Raïm, par rapport à la 7e femme, c'est la promesse qui s'y rattache au niveau de Ésaïe 54, verset 1.
Oui. Alors, comme le chiffre 7 symbolise à peu près absolument la plénitude. Oui, tout à fait. La promesse terrière, il est quand même, non seulement il faut se réjouir, celle qui est stérile, parce que la suite du verset est vraiment une bénédiction. C'est vrai que c'est difficile de le vivre dans la réalité quand on n'a pas pu avoir des enfants de sa propre chair. Mais il y a une dimension, il y a une transcendance là-dedans pour se lever au-dessus, comme pour voir d'en haut ce que nous recevons. Tout à fait. Et là, vous le voyez dans le texte, il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours, quel que soit l'âge de la femme, parce qu'on parle des femmes ce soir, eh bien, il ne faut jamais désespérer. Il faut prier. Alors, il faut toujours prier pour les autres. Et évidemment, nous prions beaucoup. Vous savez, dans nos prières, les femmes stériles ont une place prépondérante dans les prières. On les place vraiment toujours, vous voyez, tout à fait en haut de nos prières. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, merci. Je suis vraiment très ému. Je voudrais vous dire que je suis très, très ému du témoignage de notre Colette. Et en tout cas, merci aussi à Colette d'être parmi nous ce soir. C'est pas du tout évident. Je peux rebondir sur le texte qu'a cité Colette. Oui. Alors, ce texte, c'était le texte d'une maman spirituelle à moi qui a eu dans notre groupe énormément d'enfants spirituels. Pour ses 80 ans, on était plus de 200 pour son anniversaire. Wow. C'est une femme qui s'est donnée pour les enfants. Elle s'était donnée pour les enfants, elle aimait les enfants. Elle se disait, mais moi, j'en aurais jamais, bon, de par sa situation. Et puis, une fois, elle m'avait donné ce verset, elle l'avait donné à ma mère en disant, ben, tu vois, moi, je sais, parce que ma mère me disait, mais comment peux-tu vivre alors que tu n'as pas d'enfant? C'est une malédiction pour une femme. Elle dit, oui, mais moi, dans la parole de Dieu, elle a sorti ce texte d'Ésaïe, car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée, et plus nombreuses que celles de la femme mariée. Et c'est vrai, on était plus de 200 pour ces 80 balais. Bien sûr, absolument, merci à Salia. Vous voyez, ce texte-là est un texte de réconfort. Isaïe vient réconforter son peuple, ici, qui est en exil. Et Jérusalem sera délaissée, sera une ville désertée, et vous voyez, où les ronces et les renards, d'ailleurs, passeront, les renards traverseront la ville, il n'y aura plus rien, il y aura la ronce, il n'y aura que des ronces, les peuples vont détruire Jérusalem, il n'y aura plus rien. En vérité, et aujourd'hui, si vous Jérusalem, vous savez très bien, c'est une ville qui est une ville moderne, la capitale d'Israël. On est aujourd'hui à Jérusalem à peu près de 800 000, 1 million de personnes, imaginez-vous, qui a cru cela. Et donc, vous voyez, la ville, la prophétie s'est réalisée, ne jamais désespérer, prier et agir. Merci pour vos témoignages. Oui, Yvonne, je voudrais continuer. Oui, Yvonne, après je voudrais continuer. D'accord. Juste une question avec les mots Sora. Donc, je vois que c'est la ville de la tribu de Juda. Et puis, il dit dans le dictionnaire, Sanders dit que c'est la place de Gep. De Gep, tout à fait, vous voyez. Tout à fait. On voit que... Place de Gep, alors, le mot sera masculin ou féminin? Parce qu'en tant que ville, c'est féminin, d'accord, mais en tant que place de Gep. Je ne sais pas de quel texte tu fais mention, et auquel tu fais mention, Yvonne. Le mot Tira, c'est féminin. Ah, ok. Alors, on va continuer. Toda Raba. Toutes les villes sont au féminin. Oui, ça y est. Ok, alors on va continuer, si vous voulez bien. Chana qui est, on va remonter ici. Voilà. Vous voyez, Chana, on en est là. Ici. On en est la 5e. Regardez Chana. Je n'ai mis qu'un seul verset pour Chana. Je vous renvoie à notre webinaire. Nous avions un webinaire sur Chana, un webinaire assez long, assez passionnant aussi, sur la prière de Chana. Regardez bien. On va demander à Marie-Chantal. Est-ce que Marie-Chantal, Marie-Chantal, notre amie Marie-Chantal. C'est encore tordu, pardon. Non, mais il n'y a pas de problème, tu viens de le dire. Je redresse. Voilà. Tout à fait. Ok. On va demander à Jérôme. Jérôme. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, merci à toi d'être parmi nous. Je voudrais m'excuser encore auprès de ceux et de celles que je n'interroge pas. Merci en tout cas de participer encore, d'être patient. Le webinaire est long, mais je crois qu'il est quand même passionnant.
tout cas de mon point de vue, j'apprends énormément de choses et très émouvant. Hein. Je suis très très ému ce soir. Alors, pour rien vous cacher. Ok, on va lire le texte avec Jérôme. Alors, merci. Vehi marat nafesh. Nafesh. Na. Pardon? Oui, c'est bon, continue. Voilà, je ne coupe pas, alors, je ne voudrais pas qu'on coupe. Merci. Vehi marat nafesh. Marat nafesh. Vat palel. Vatit palel. Al. Adonai. Hachem. Ou vachi. Jérôme, oui. tu vois le ah oui, il y a un rolam là. Vacho, je me suis permis de reprendre. Ou Vacho. Voilà. Tiveke. Très bien. Tivke. Très bien. Traduction. L'âme remplie d'amertume, elle pria devant l'Éternel et pleura longuement. Voilà. Et là, que fait ici Hannah? Que fait-elle? Regardez, elle est marat nafesh. Hein. Elle souffre intérieurement. Elle ressent, vous voyez, ici, l'amertume. Elle pria. Et que fait-elle? Elle prie. Alors, vous voyez le hal qui est ici, là? Je vous renvoie à notre étude. Ici. Alors, le hal en hébreu biblique, pas moderne. Hébreu biblique, regardez ce que je vais faire. C'est à retenir, je vous demande de le retenir. Et on suit le texte, la grammaire. Hein. Ici, c'est équivaut à elle. Ah, ok. Qui veut dire vers. Ça, c'est pour la grammaire. Mais, si nous avons al et pas elle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache dans le texte ici. Al, ça veut dire qu'elle va prier en se plaignant. Elle va, c'est ce que diront nos sages, ici, elle va s'en prendre à l'Éternel. Vous voyez? Al veut dire contre, même en hébreu. Bon. Alay, contre moi. Nous l'aurons dans beaucoup de passages. Le terme al, c'est pas elle. Attention, si on le traduit, elle pria devant, vers, vous voyez, ici. Ok. Il y a un épanchement du cœur, bien évidemment. Mais si on a al et pas elle, c'est qu'il y a un sens. Nos sages, évidemment, vont s'arrêter sur le al. Ils vont dire, mais al ici, elle veut dire contre. Elle n'a rien contre l'Éternel, bien évidemment. Mais, parce qu'elle attend tout l'Éternel. Mais, que se passe-t-il? D'abord, elle est seule à prier. Là. Qui prie pour elle dans le texte? Pour Hannah? Son époux? Il est où son époux? La réunion. Il est absent. Il ne prie pas pour elle. Il ne prie pas pour elle dans le texte. Qui prie pour Hannah? Eh bien, elle-même. Jusqu'à présent, nous avions vu, d'accord, des femmes qui demandaient à leur époux de prier, le matriarche, rappelez-vous de Rachel, probablement, on l'a vu, à Bali-Banim, on l'a vu avec Yitzhak, qui a prié, on l'a vu avec Abraham aussi, prier aussi, et regardez là, Hannah, pas du tout. Que se passe-t-il? Elle prie pour elle-même. Même, rappelez-vous, même Élie, le grand Cohen, le grand prêtre, il ne prend même pas ce qui se passe avec. Il prend pour une femme ivre. Elle croit qu'elle est ivre. Que fait-elle? Regardez ce qu'elle fait. Elle prie à l'Adonai, ça veut dire qu'elle va s'en prendre à l'Éternel. Elle va lui dire la chose suivante. Elle va lui dire si tu m'as fait femme, c'est pour amener des enfants. Si j'ai une poitrine, c'est pour donner le sang. Si j'ai une matrice, un utérus, c'est pour donner un enfant. C'est ce que diront nos sages. Ça, je vous rapporte ce que disent nos sages ici. Et finalement, je fais un raccourci, finalement, elle aura l'enfant. Vous voyez, la prière a cette force de. Vous voyez, elle en aura pas un, elle en aura 7. Ouais, elle en aura, exactement. Elle en aura beaucoup, elle en aura 7. Juste, tout à fait. Alors, on retient mieux Shmuel. C'est juste, qui était donc nazir comme Shimshon. Ici. Regardez ce qui se passe ici. Uvacho tifke. Elle pleure beaucoup. Hein. Elle pleure longtemps. Elle pleure de bon cœur. Vous voyez, très fortement. C'est pas un pleur, vous voyez, d'une femme capricieuse. Loin de là. C'est le pleur d'une femme qui souffre. Voilà. Elle voit les autres femmes qui ont des enfants. Elle n'en a pas. Pourquoi elle n'en a pas? Vous voyez, ben c'est très dur pour elle et elle pleure sans cesse. Et sa prière sera en fait exaucée. Elle va consacrer son enfant à l'Éternel. Totalement. Mais est-ce qu'il y a la notion d'offrande qui apparaît là-dedans ou pas? A priori, non. Non, parce que, Christian, je te rappelle,
Elle prière, vous vous rappelez? Elle les bat en son cœur. D'accord, oui. En long cœur. C'est-à-dire, en fait, En silence. les offrandes ne sont pas importantes en soi. D'accord. La plus belle des offrandes, c'est le cœur, c'est la parole intérieure. C'est une femme extrêmement intérieure. Vous savez que la prière de Chana, hein, ça vous intéresse, je vous renverrai toutes les références. On l'a dans Shmuel en vérité, même dans les psaumes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en Israël, encore aujourd'hui, dans la lettre de prière le matin quand on se lève, on a tout le passage de Chana qui prie l'Éternel. C'est la prière exemplaire. Chana, c'est l'exemple même. Et tout y est contenu. Tout y est contenu. Vous voyez, je vous rappelle que Chana, vous voyez, on parle de féminisme, mais c'est intéressant de le rappeler quand même. Elle aura finalement elle sera prépondérante. Elle dépasse même le grand prêtre. Le grand prêtre lui-même n'est même pas capable de prier pour elle. Il ne la comprend même pas. Et Chana dépasse l'institution, je dirais, coanique de la prêtrise. Elle dépasse le grand prêtre. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord. Le grand prêtre qui aurait dû prier pour elle, il priera pour elle bien après quand il comprendra que l'Éternel s'adresse à elle, qu'il y a un rapport entre Chana et l'Éternel. Mais ce sera tardif, ce sera, vous voyez, a posteriori. Voilà. Alors qu'au départ, il aurait dû prier pour elle et même voir la souffrance et comprendre la souffrance. Il n'y aura pas d'empathie, il ne comprendra même pas. Vous voyez. Et donc c'est elle-même qui priera pour elle-même, qui s'élèvera contre son propre destin. Tipalel al, ça veut dire qu'elle s'en prend à l'Éternel comme Abraham le fera. Vous vous rappelez, à propos des justes, qui auraient pu être mort. On le verra avec Moshe. Mais là, la différence, c'est qu'elle le fera pour elle-même. Alors pour elle-même, attention, en demandant un fils à consacrer à l'Éternel, et pour le bien du collectif, bien évidemment. Sa prière sera réalisée. Vous parlez? Oui. Attendez. Oui. Alicia, qui veut parler? Oui. Alors, oui. Je veux dire que dans l'Évangile, on a une histoire comme ça aussi. C'est-à-dire que les parents de la Vierge Marie, Joaquin et Anna, elles étaient stériles aussi. Et ils ont prié pendant des années pour avoir un enfant. Et à l'âge âgé, la mère de la Vierge Marie, ils n'avaient pas de réponse. Et puis le père, là je ne me rappelle pas très bien, Joachim, il est parti seul prier. Zacharie, hein? Zacharie, il a prié. Et Dieu, dans un rêve, je crois, il lui a dit, je te donnerai une fille, mais tu dois me la donner, c'est-à-dire tu dois consacrer. La consacrer, voilà. Et c'est comme ça l'histoire de la Vierge Marie. Elle est née d'une mère stérile et que Dieu l'a choisie pour être la mère de l'humanité. C'est pas biblique, ça. Parce que comment? C'est pas biblique? Oui. Non. Si, c'est biblique, c'est dans l'Évangile. C'est pas biblique. C'est pas biblique, ça. C'est pas biblique. Ça, c'est l'histoire de Elisheva. Voilà, tout à fait. De quoi? C'est l'histoire de... Elisheva est... Bon, mais bref. Ok. Il y a très bonne réflexion sur laquelle notre ami on discute pas ici. réflexion. Les parents de la Vierge C'est pas ça. C'est pas dans des évangiles, là. C'est pas les parents. Zacharie, c'est pas les parents. Zacharie et Elisheva, c'est les parents de la Vierge. C'est les parents de Yohanan. Et Jean-Baptiste. Le Baptiste. Yohanan le Baptiste. Faut lire la parole. Anna. Très bien, alors on va revenir, si vous voulez bien, à notre étude. Si vous voulez bien, on va revenir. Je voudrais avancer. Si, les hal là, c'est aussi le hal qu'a utilisé Ruth à Naomi. Al-Tifgeina. C'est le même hal? Non, je ne crois pas. Al. Ne m'importe. Rappelle-moi la référence. Ne m'importune pas. Non. Avec non, c'est avec un Aleph. Avec un Aleph. Al. Aleph, ok. Al. Ne pas. D'accord. Comme des Al d'Abraham. Absolument, avec un Aleph. À ne pas confondre. Rahim, quand on a étudié les arcanes des lettres hébraïques, oui. Le Haïm symbolise les yeux et le Lamed signifie... La source aussi, hein. La source. Donc, c'est-à-dire, quand on dit qu'il prie devant l'Éternel, c'est-à-dire il est vraiment la source de ce que Dieu voit qui elle est. Très bien.
Très bien, aussi. Donc il y a quand même une élévation, au lieu de dire contre, mais il y a une dimension qui nous dépasse là. Bien sûr, bien sûr. Il y a un rapprochement, si on peut aussi le comprendre comme un rapprochement. Et évidemment, Hannah n'a absolument rien contre l'Éternel, bien évidemment. Elle vit en adhésion, hein. Elle est en pleine adhésion avec l'Éternel. Ici. Par exemple, pour laquelle elle se permet, vous voyez, de lui dire qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'accepte pas, en fait, eh bien, son destin. Voilà. Ok. On va finir. Bon, je voudrais. Peut-être avec notre David. Mais moi, je parlais pas de ça, hein. Je parlais des parents de la Vierge Marie. De Myriam. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais c'est pas dans les D'accord. évangiles. Je vous demande. Attendez, excusez-moi. On est là. Attendez, excusez-moi. Je voudrais quand même recadrer, d'accord? Vous continuerez le débat si vous le voulez bien après le webinaire. Il est déjà tard. Je voudrais le finir. Ok, on va le finir ensemble. Et on reviendra, d'accord? Vous reviendrez sur ce débat bien après. Voilà, on déborde là, je voudrais revenir. D'accord? Voilà. Il y a une ligne voilà, à laquelle je tiens. Et alors, il y a des débordements parfois, vous voyez, qui vont trop loin. Je préférais voilà, qu'on continue et que vous continuiez ce débat après le webinaire. Je voudrais finir avec la Shunamite face à Elisha. Alors, on retrouve Elisha ici et Élisée. On va lire le texte. Est-ce que tu peux tourner? Oui, bien sûr. Merci. Sans aucun. C'est terrible. Non, mais ça arrive. Vous voyez, voilà. On va demander à notre ami Pierre, Padiolo. Pierre, bonsoir. Merci à toi d'être parmi nous. Oui. Oui, attends. Voilà, il est quelle heure chez toi, Pierre? Voilà. Alors, bon après-midi à Pierre. Pierre est au Canada. Ok, d'accord. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre. Oui, voilà. Vous êtes le Voilà. Alors, on va agrandir l'image. Vous voyez, alors, ce qui est formidable, vous voyez, c'est Yvonne est en Suisse. Vous voyez, et Pierre est au Canada. Jacqueline? Hollande. En Hollande, vous voyez. Nous, elle avec Mixi et quelques amis. Israël Chaim. Vous voyez, c'est fantastique. On a des moyens aujourd'hui qui vont de se rapprocher. La petite Belgique aussi. Belgique, oui, excusez-moi. Hein. Voilà, je ne vais pas oublier la Belgique. Absolument. Merci. Il faut de le rappeler. Voilà. Et l'Afrique, voilà. Tu es où là, Daniel? Toujours là, l'Afrique. Ben, je suis au Cameroun. Voilà, très bien. Vous voyez, Cameroun, vous voyez, c'est fantastique ce soir. Voilà. Comment? Martinique. Voilà. Vraiment superbe. Vous voyez, c'est superbe. Alors, on va regarder l'image. Merci beaucoup, Chaim. Merci à vous, vous voyez, c'est très bien. Vous avez pris votre temps. Et c'est moi qui tiens à vous remercier. Et que la bénédiction soit sur vous. Voilà. Et moi, je suis dans le Gan Eden. avec le webinaire. Il est bon d'être ensemble. Amen. Inematov Manaim. Alléluia. Achim Gam Yacham. Inematov Manaim. Ça fait. Inematov Manaim. Ok, on va lire le texte avec Pierre, voilà. Vous me le savez bien, oui? Très très bien. Ok, Vayomer, la Moed, Azay, oui, c'est ça. Kaet, ça c'est Haya. Oh, celle-là, je ne sais pas. Att. Tu lis ce qui est écrit entre parenthèses. Ok, mais je trompé. Les deux, oui. Non, il y a le Keriv et le Ketiv. D'accord. Ici, donc on lira ce qui était ici. Ce qui est écrit. At. Ensuite, on a Oveket. Parfait, Oveket. Ben. C'est d'accord. Vatomer. Al. Adonai. Attention, Adoni. Adoni, c'est pas Adonai. C'est le maître ici, d'accord? Ici, on parle du prophète. Elle s'adresse au prophète ici. Hein, oui. Al-Adoni, Ish.
Il faut lire ensemble. Ish a Elohim. Ah oui. Ish a Elohim al Techazev. Techazev, c'est un verbe. On va y revenir un instant. Al Techazev. B. Oui. B chiffre A. T A. B chiffre Techa. B chiffre T A. Vatahar. Tahar. Aïcha. Vétélé. Va, attention. Excusez, Vatélène. Lamoyad. Lamoed. Azé. Kaet. On reprend là, on est au début. Kaet, Chaya. Kaet, Aya. Asher. Diber. Aléa. Eleha. Diber, Aléa. Chat. Très très bien. Alors, traduction, texte, de 2 Rois 4, 16, 17. On a deux versets là. Cacha, Pierre. Oui. Il lui dit, à pareille époque, au retour de cette saison, tu presseras un fils dans tes bras. Elle répondit, ah mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme conçut et elle mit au monde un fils à pareille époque, au retour de la même saison, ainsi que l'avait dit Élisée. 2 Rois, chapitre 4, versets 16 et 17. Parfait. Que se passe-t-il ici? On a le personnage que nous connaissons, la Shunamite, qui n'a pas d'enfant. Et regardez ce qui se passe ici. Le verbe ici, Al-Techazev. Techazev, c'est intéressant cette racine-là. Attendez, je vais vraiment agrandir l'image là. Un instant, je grandis. Voilà. Vous voyez, Techazev. Ici. Ça veut dire mentir, tromper. Ici, décevoir même. Décevoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette racine-là, généralement, on parle d'un fleuve. Kaziv. Un fleuve où il n'y a pas d'eau. Vous voyez, un fleuve tari, où il n'y aurait pas d'eau, stérile. Ici. Donc elle lui dit, ne me laisse pas, ne me trompe pas dans le sens, ne me laisse pas stérile. Je mets tout mon espoir en toi. Ça nous rappelle quoi? Rappelez-vous de l'histoire de